Et c'était le soir et j'ai écouté le piano et c'est venu comme ça et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je tente d'évoquer cette présence si forte. Elle est si forte parce qu'il n'y a que de l'absence autour. Je m'appelle Flore, je suis une artiste franco-espagnole et je suis représentée par plusieurs galeries dans le monde, et en particulier à Paris par la galerie Clémentine de la Ferronnière. Ce que je voulais vraiment essayer de faire, c'était évoquer la présence de Chopin. Qu'il était encore vivant dans cette maison, c'était qu'il était là partout, tout le temps. Et qu'il suffisait d'écouter, de regarder. Et que elle n'avait pas réussi à faire une absence, en fait. Je suis une photographe contemporaine, très technique, dans le sens où j'aime profondément mon médium. J'ai des connaissances assez larges, depuis les techniques historiques, tout ce qui est... Et je tire tout moi-même avec Adrienne Claré dans notre atelier. Je fais tout les mains dans le cambouis, même la gravure. Et je fais des tirages sur or, je travaille la porcelaine depuis peu. Mais tout ça, pour moi, c'est n'important que si c'est au service d'une émotion. Et ce qui est important, la vraie question, c'est est-ce que cette émotion, elle arrive jusqu'au public. J'ai essayé d'établir un dialogue entre ce musicien qui était contemporain à un moment donné de son propre siècle et comment je pouvais établir un dialogue entre sa musique et mon médium à moi qui est la photographie. Beaucoup d'entre nous, nous avons un rapport intime avec Chopin. C'est quelqu'un peut-être qu'on a dans son cœur ou qui nous accompagne. Ce qui est important pour moi, c'est qu'à aucun moment le public se sente trahi par le travail. Et que peut-être quand les gens ils regardent les photos, s'ils entendaient de la musique, pour moi, ça serait extraordinaire. On a choisi de montrer les tirages sans verre pour que le public il puisse accéder de manière presque sensuelle au tirage. C'est un papier japonais sur lequel les tirages sont faits. C'est un papier que j'aime beaucoup. Il est un peu texturé, pour que ce soit une expérience un petit peu sensorielle. Mais moi, j'ai eu la chance d'écouter pour la première fois Chopin jouer sur un pianoforte. C'était un Pleyel et il avait un son assez sourd et il fallait tendre l'oreille. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'on avait rapproché encore Chopin de moi et que c'était quelque chose comme une expérience que d'autres gens avaient pu avoir. C'était très très fort, très émouvant. Donc j'essaie ici que tout modestement, les tirages y soient présentés pour que le public il ait un accès sensuel en fait au travail. Il me semble que le monde dans lequel on vit actuellement, pour beaucoup de gens, les écrans prennent énormément d'importance. Et effectivement, on peut voir de la danse, du théâtre, du sport, des amis, des amours à travers un écran. Mais pour moi, ça, c'est pas la vie. Et la vie, c'est quand on a quelqu'un qui joue du piano chez soi aussi, quand on voit ses amis en vrai, comme elle faisait George Sand, mais comme on peut le faire actuellement. Et donc, dans ce sens, pour moi, la photographie sur un écran, ça n'existe pas. Ça existe quand c'est un tirage ou quand c'est une forme physique qu'on peut offrir, recevoir, toucher, jeter peut-être, mais en tous les cas, qui peut être partagé par les sens. J'essaie d'évoquer ce que je crois qui traverse certaines pièces de Chopin. Et à travers ces pièces,
euh, à quels endroits on peut trouver de la mélancolie, mais aussi du bonheur. Quand on écoute, ce n'est pas seulement un être torturé qui est mort en toussant. Ça a été quelqu'un qui a été jeune, qui a été lumineux et dont, je crois, la personnalité était certainement beaucoup plus complexe que l'écho qu'elle peut donner aujourd'hui. La nature, pour moi, je crois que peut-être c'est l'illusion que quelque chose n'aurait pas changé. Je crois que c'est ce médium qui est tellement en prise avec le réel. Je ne suis pas peintre, imaginez, ça serait tellement facile, je pourrais faire passer Chopin dans la roseraie avec ou sans George Sand. Moi, j'arrive et je dois saisir ce réel pour amener le spectateur dans quelque chose qui était passé il y a 100 ans. C'est pas évident. Et je pense que la nature, c'est peut-être ce qui permet le plus cette illusion d'éternité. Enfin, je ne suis pas seule pour créer un travail comme ça. Je veux dire, ce travail, il est dans mon cœur, mais il serait pas possible s'il n'y avait pas autour de moi comme des fées ou des magiciens dont l'équipe du musée fait partie aussi, qui portent ce projet et qui me permettent de le faire tel qu'il est. Ce projet, il a été possible que parce qu'Elisabeth Petza-Brown, elle a compris tout de suite que je ne ferais pas de mal à la maison et que si elle me laissait de la liberté, je rendrais ce qui m'avait été donné de mon mieux. Et il y a beaucoup de photos qui ne sont possibles que parce qu'elle m'a permis de vider la salle à manger complètement, de défaire les lits, de mettre du pain dans la cuisine et aussi parce que les équipes, et en ce sens, je pense que cette maison, le domaine de George Sand, il est resté très sandien dans l'âme. George Sand, c'était quelqu'un dont on sait qu'elle avait un sens de l'hospitalité très fort, qu'elle aimait énormément les artistes. Ces 2 photos de main, c'était, je pense, l'idée de les réunir. Mais on voit bien que c'est un peu comme les mains de la chapelle Sixtine. Elles ne se touchent pas vraiment. Il y a toujours un espace, il est plus ou moins grand selon les accrochages. On pourra toujours jouer sur cet espace qui est entre eux, mais à la fois ils sont ensemble et à la fois ils sont séparés. C'était aussi une manière d'évoquer George Sand dans un endroit où elle est en creux. Enfin, ils sont là en creux, elle parce qu'elle est la maîtresse de la maison, lui parce qu'il a composé certainement l'essentiel de ses œuvres là-bas. Et c'était joli de les réunir un petit peu. C'est la première fois que ce travail autour de la présence de Chopin, toujours vive à Nohant, va voir le jour. Et c'est ici, dans la maison natale de Chopin, et c'est, je crois, un moment particulier qui ne se reproduira pas. Si je vous invite à venir voir en vrai les tirages et voir si vous entendez la musique de Chopin en les regardant.